Après l'accélération de la semaine dernière, le CAC 40 avait bien besoin de reprendre son souffle. Il termine ce lundi sur un repli de 0,46%, vers les 7930 points et 2,5 milliards d'euros échangés. Une semaine qui s'annonce par ailleurs plus calme, alors que la plupart des publications de résultats ont désormais eu lieu et que peu d'indicateurs économiques d'importance sont attendus, à l'exception mercredi des chiffres de l'inflation américaine pour janvier, suivi par l'indice PCE. C'est le préféré de la Fed, la Banque centrale américaine. On pourrait croire que c'est la même tendance de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien non, à 17h45, le Dow Jones, allez, on va dire qu'il est stable, en légère hausse, et le Nasdaq est à plus 0,16%. À noter la Berkshire Hathaway qui, après une ouverture en hausse, se replie désormais de 1,4%. La société d'investissement de Warren Buffett, qui a pourtant fait état d'un bénéfice d'exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien cette 11 journées consécutives de hausse pour Technip, qui carburait le plus sur le SBF 120, alors que le groupe parapétrolier publiera ses résultats jeudi. Derrière, on retrouve Eramet, Ipsos et Fnac Darty. Sur le CAC 40, Thales termine en pole position devant Eurofins Scientifique et Renault. Enfin, Casino gagne plus de 19% sur les SRD, alors que le plan de sauvetage du distributeur a été validé par le tribunal de commerce de Paris. Du côté des valeurs en baisse, on retrouve les titres volatiles du moment, à l'image d'Orpea. Clariane aussi repart dans le rouge, tout comme Atos, Carrefour et Lanterne Rouge du CAC 40 devant Veolia et Alstom. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.